Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important qui est le sujet des objections. Les objections ça fait souvent très peur. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, comment je dois le dire? Et c'est là où beaucoup d'argent est laissé sur la table. Parce qu'en vérité, en France, la plupart des personnes ne savent pas bien adresser et traiter les objections dans le monde du business en ligne. Si aujourd'hui tu es infopreneur, ou si même si tu es closer, cette vidéo va pouvoir te servir. Et si tu es infopreneur, elle va pouvoir servir à ton sales manager ou à ton équipe sales parce que tu vas pouvoir leur proposer un framework très simple à utiliser qui va t'assurer de convertir un maximum de deals. Donc je m'appelle William Waquet, j'ai fondé Monetrize avec Baptiste, on accompagne Nassim Saïli, Louis Esquier et d'autres gros infopreneurs sur leur partie sales. On a des sales teams qui font plus de 150, 200 000 euros par mois, donc autant te dire qu'on maîtrise un peu le sujet et que ce que je vais te partager là, c'est de l'or en barre si tu l'utilises efficacement. Première chose, les objections c'est totalement normal. En réalité, ton closing commence dès la première objection. Avant, c'était juste une discussion. Ce qui est important de considérer aussi, c'est que j'ai fait 2 vidéos précédemment pour adresser la partie du pitch et la partie de découverte. Et ce que je vais te présenter ici ne fera sens que si tu appliques correctement mes conseils sur la découverte avec ton prospect et mes conseils sur la partie pitch. Venons-en maintenant aux objections. Tu arrives dans le money time. Le money time, toi, tu es plus stressé, tu as annoncé un prix, donc tu sais que tu es proche, tu as l'excitation de te dire « Ok, peut-être que je vais closer, rentrer une vente ». Le prospect, lui, de son côté, est stressé aussi parce qu'il se dit « Ah, il me demande tant d'argent », donc il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu. Et donc, à ce moment-là, le stress a augmenté des deux côtés. Et ton but en tant que closer, c'est que le stress, il monte le moins possible chez toi pour que tu le transfères le moins possible chez ton prospect. Je vais te proposer un framework très simple aujourd'hui qui va te permettre d'adresser n'importe quelle objection. Ce framework, c'est le framework VAR, V-A-R. Pour ne surtout pas oublier ce que je vais te dire et perdre une tonne d'argent sur tes objections, mets un petit like sur cette vidéo, laisse un petit follow, ça nous donne envie de te délivrer beaucoup plus de contenu à chaque fois gratuitement. Le framework VAR, c'est pour V, valider le ressenti, A, augmenter la certitude, R, résoudre les objections. On va commencer par cette première phase, V, valider le ressenti. Ton prospect, il doit avant toute chose se sentir compris et écouté. Ça va te permettre de retirer le côté vendeur et d'accueillir l'émotion pour renforcer la coopération avec ton prospect. Ton « je comprends », il doit vraiment sonner sincère. Attention là, ne pas juste dire les choses, mais les dire avec la bonne intonation. Dans le cadre d'un traitement d'objection, ce que tu vas dégager va être primordial. Et des fois, c'est vraiment des micro-expressions, des micro-attitudes qui peuvent faire pencher la balance dans le côté positif ou négatif. Je vais te donner un exemple pour chacune des objections les plus classiques. Premièrement, objection argent. Wow, 3 000 euros. Ah ouais, c'est un montant quand même. Écoute, William, je comprends complètement. Tout le monde n'a pas 3 000 euros qui attendent d'être dépensés dans la poche arrière du jean. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus et c'est complètement normal que tu le perçoives comme ça. Je vais normaliser sa réaction, sa peur et ensuite, je m'offre l'opportunité de pouvoir adresser l'objection. Objection partenaire. Ok, bah écoute, c'est top ce que tu m'as montré, William, mais je vais devoir en parler à ma femme avant toute chose. Je ne peux pas faire ce type de décision-là à ces montants-là tout seul. Et évidemment, William, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça fait longtemps que tu es avec ta femme. Écoute, moi je suis marié de mon côté aussi, je sais très bien ce que c'est, donc pas de souci là-dessus, c'est complètement normal. Je viens normaliser le truc et ensuite il baisse la garde et je vais pouvoir adresser l'objection ou la véritable objection des fois qui se cache derrière l'écran de fumée. Objection, je vais réfléchir. Écoute, je te remercie pour tout ça. Après, je prends pas de décision dans l'instant et je préfère prendre 24-48 heures pour laisser reposer les choses. Écoute, c'est complètement ok, c'est normal. C'est une décision importante, c'est normal que tu aies besoin d'y réfléchir. On a vu trop de choses pour pas qu'il y ait matière à réfléchir, t'es d'accord? Et hop, ensuite, je peux avancer dans mon close et aller sur la prochaine étape. Donc, première chose à faire, ça sera très simple. Toujours aller dans son sens, valider le ressenti pour qu'il baisse sa garde et qu'on soit en coopération et non pas en confrontation. Deuxième étape, le A, augmenter la certitude. L'intérêt de ça, c'est avant même d'essayer de résoudre l'objection, c'est de vérifier déjà si la certitude dans l'accompagnement et la certitude dans le fait qu'on soit les meilleures personnes pour l'accompagner, elle soit vraiment sur un 10 sur 10. Autrement, ça sert à rien, par exemple, de trouver un plan de paiement si on sent qu'il est même pas si sûr que ça lui correspond. Une fois que j'ai fait la première étape, je vais pouvoir mettre la première objection qu'il m'a donnée de côté et vraiment renforcer et remettre au maximum les curseurs de certitude. Attention, ce qui est important, c'est que ça soit vraiment le prospect lui-même qui donne les arguments et pas moi qui me justifie de pourquoi mon programme est top. C'est pas à moi de le faire. C'est à lui de m'expliquer la valeur qu'il voit dans le programme. Encore une fois, quand vous faites du closing, c'est pas vous qui closez la personne, c'est la personne qui se close toute seule. Vous avez juste ce rôle de guide en fait et ça l'emmène vers sa propre décision. Juste avant d'aller plus loin, si on met le prix de côté déjà, est-ce que tu penses que le modèle d'agence marketing, c'est vraiment la bonne opportunité pour toi? Pourquoi? Je laisse justifier. Ok, maintenant par rapport à ce que tu as vu de Louis sur les réseaux, par rapport à l'échange qu'on a eu ensemble aujourd'hui en termes de valeur, de ce qu'on propose, de comment on fait les choses, est-ce que tu penses qu'on est les bonnes personnes pour t'aider à saisir cette opportunité? Pourquoi? Et là justement, c'est le prospect qui va me donner les arguments pour lesquels
il pense que ça peut être une bonne chose pour lui et pourquoi il pense qu'on est les bonnes personnes. C'est à lui de me dire, c'est pas à moi de lui expliquer pourquoi on est les bonnes personnes ou pourquoi c'est la bonne opportunité. Super important. Objection partenaire. Même chose, je vais isoler à peu près de la même façon. Ok, maintenant si on met vraiment l'opinion de ta femme de côté, est-ce que toi tu penses vraiment sincèrement que le business model d'agence marketing c'est le bon modèle pour toi? Ok, pourquoi selon toi? Et en termes de valeur, par rapport à ce que tu as pu voir de l'accompagnement que je t'ai présenté aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vu de Louis sur les réseaux et par rapport à l'échange qu'on a tous les deux ensemble aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est les bonnes personnes pour t'y emmener? Pourquoi? Même chose. En fait, à chaque fois, ça sera le même framework. Si vous remarquez bien, c'est juste l'amorce qui sera un peu différente. Maintenant, sur l'objection, je vais réfléchir. Écoute, afin de poser les bases de ta réflexion, selon toi, pourquoi le modèle d'agence pourrait être une bonne opportunité pour toi? Ok. Et en termes de personnes, pourquoi tu penses qu'on serait les bonnes personnes aujourd'hui pour t'accompagner? Ou à l'inverse, juste afin déjà de poser les bases de ta réflexion, est-ce que tu penses que le modèle d'agence, c'est une bonne opportunité pour toi? Ok. Pourquoi? En termes de personnes, maintenant pour t'accompagner dans cette opportunité, d'après ce que tu as vu des vidéos de Louis, d'après ce qu'on a comme échange aujourd'hui ensemble, est-ce que tu penses qu'on serait vraiment ces bonnes personnes pour t'aider et t'accompagner? Pourquoi? Ok, etc. Vous voyez un peu la mécanique? Ça va être très simple mais très important parce que si le niveau de certitude il n'est pas assez élevé, ça ne sert à rien de chercher à résoudre l'objection. Il faut déjà vraiment essayer de trouver ce qu'il y a derrière. Et très souvent, je pense notamment à l'objection partenaire et l'objection je vais réfléchir, c'est très souvent des écrans de fumée. Et le fait de venir travailler comme ça étape par étape, ça va permettre de lever le voile un petit peu et d'essayer d'aller au bout des choses. Et vous allez déceler là s'il y a un doute. À ce moment-là, si vous dites ouais, je suis pas si sûr de pouvoir y arriver. Ah ok, pourquoi tu penses ne pas y arriver? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour y arriver? Qu'est-ce qui te manquerait là dans l'accompagnement? Et là, on va pouvoir essayer d'avancer avant d'aller chercher à closer le deal. Mais trop important de venir détecter ces choses-là en amont pour pas se battre contre pas se battre contre la mauvaise chose en fait, tout simplement. Hésite pas d'ailleurs si tu veux qu'on t'aide avec Baptiste. En ce moment, on propose des consultings gratuits. C'est nous qui prenons les appels et on te fait 45 minutes où on voit tous les goulots d'étranglement sur ton business et on t'aide à progresser. Donc le lien est dans la description. N'hésite pas à booker un call avec nous. Maintenant, on arrive sur la partie la plus croustillante, la partie qui va faire la différence, la partie où on est là dans ce moment bien précis avec notre prospect où ce qu'on va dire, ce qu'on va faire va entraîner une vente ou un no deal. C'est la partie résoudre l'objection. Prends bien en compte que systématiquement, avant de résoudre, il faut bien que tu fasses ces deux phases précédentes et on va zoomer sur cette phase-là. Il y a différentes lines qu'on va pouvoir utiliser pour résoudre l'objection. Encore une fois, si vous avez des garanties, si vous avez des moyens de paiement, si vous avez toutes les choses qui peuvent vous aider à closer, tirez pas toutes vos cartouches d'un coup. C'est super important de jouer votre coup au bon moment. Le timing est crucial dans cette phase-là. Et très souvent, vous tirez toutes vos cartouches, on a une garantie, on a ci, ça, qu'est-ce qui t'arrange? Vous êtes mort. C'est pas comme ça qu'il faut faire. On rentre dans ce jeu un petit peu de la négociation et limite un jeu de séduction en quelque sorte avec notre prospect. Imaginons qu'on soit sur l'objection argent. D'accord? On va imaginer qu'on est sur du make money en ligne, ce qui va être peut-être le cas de pas mal de personnes qui regardent cette vidéo. On va pouvoir utiliser le framework de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, si je résume bien, tu me dis que c'est la bonne opportunité pour toi, tu me dis qu'on est les bonnes personnes pour t'y accompagner, mais le seul obstacle qui t'empêcherait de pouvoir te lancer, c'est ces fameux 3000 € aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand tu te lances dans ce processus, donc de créer ton agence, c'est pour devenir un entrepreneur? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes? Yes, par définition. Et tu seras amené à résoudre des problèmes pour tes clients d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils seront prêts à te payer très cher pour que tu puisses résoudre leurs problèmes. Aujourd'hui, le problème que tu as, c'est que c'est exactement ce que tu veux avec les personnes qui sont le plus aptes à t'y emmener, et tu as cet obstacle de 3000 €. Quelle solution tu pourrais trouver aujourd'hui en te positionnant comme un entrepreneur pour résoudre, tu vois, ce problème à 3000 € qui t'empêche d'atteindre le résultat que tu cherches à avoir? Nota bene, là ce qui est important, c'est de le mettre lui dans la posture où il cherche des solutions et pas lui apporter tout cuit sur un plateau. Et à ce moment-là, s'il galère un peu trop, on va l'aider. Donc bon, déjà, sur ces 3000 €, combien toi tu avais disponible aujourd'hui pour te permettre et t'autoriser à te lancer? Tu avais 1000 €, ok. Donc déjà aujourd'hui, on n'est plus en train de résoudre un problème à 3000 €, on est en train de résoudre un problème à 2000 €. Okay, les 2000 € qui te manquent pour atteindre tes objectifs, comment est-ce que tu pourrais te débrouiller pour les obtenir? Quelle solution s'offre à toi? Là, on le laisse mariner, il va nous parler du paiement en plusieurs fois. S'il me dit paiement plusieurs fois et que je sais que je peux le proposer, je vais dire, mais imaginons que là, on n'a pas de paiement plusieurs fois, comment tu pourrais faire? Vraiment, positionne-toi comme un entrepreneur. L'idée, à travers ce framework, c'est de le projeter dans l'identité de quelqu'un qui résout les problèmes et qui s'engage dans la résolution de ses problèmes.
C'est super important. Et in fine, petit à petit, je parlais des cartouches tout à l'heure, on va pouvoir lui accorder la cartouche du paiement plusieurs fois, la cartouche éventuellement du CPF, si vous l'avez, la cartouche de certains points sur la garantie, si ça permet de le rassurer au dernier moment. Voilà sur ça. Ça, c'est la façon de traiter l'objection liée à l'argent. Ce qui est important, c'est de toujours l'engager sur le fait que lui trouve les décisions et pas lui dire « Ah bah si tu veux, on peut faire un paiement en 5 fois, machin, machin ». C'est à lui d'arriver aux solutions. C'est super important, ça fera la différence entre une objection qui est bien traitée et une objection qui n'est pas traitée. Après, vous n'êtes pas magicien non plus. Si le mec, il n'a pas de thune, il n'a pas de thune. Vous pouvez l'engager sur le fait qu'il se débrouille de son côté pour trouver des solutions et à ce moment-là, être dans la posture dans un close qui sera plus sur du follow-up où vous allez le motiver, le suivre. Mais voilà, aujourd'hui, si vous rentrez chez Porsche pour vous acheter une Porsche et que vous n'avez pas d'argent pour acheter la Porsche, bon bah voilà, il n'y a pas de miracle non plus. Même si le vendeur est super bon, il ne pourra pas vous inventer de l'argent que vous n'avez pas. Au niveau de l'objection argent, souvent c'est j'ai pas l'argent pour ce que tu me proposes. C'est pas forcément j'ai pas l'argent du tout, mais c'est j'ai pas l'argent pour ce que tu me proposes. Ou en tout cas, il y a une perception liée au risque ou à la valeur de ce que ça peut représenter, ce que vous proposez. C'est encore autre chose, mais là, ce que vous pouvez faire pour essayer de le rassurer, les gens, ce qu'ils détestent surtout, c'est l'idée de perdre. Les gens détestent perdre. Donc, un close qui fonctionne très bien, c'est de venir chercher avec votre prospect le pire scénario possible. Ok, vous lui dites, et il faut mettre les pieds dans le plat, hein. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Dire, ok, est-ce que là, par rapport à cet investissement, c'est l'investissement en tant que tel qui te fait peur ou c'est la perspective de peut-être perdre cet argent ou que ça ne marche pas qui te fait peur? Ok. Est-ce que tu es ok qu'on fasse un petit tour ensemble sur le pire scénario possible qui puisse arriver? La pire chose qui puisse arriver là. On se lance. C'est quoi le pire scénario qui peut se passer selon toi? Bah, je me lance, j'arrive pas, j'ai pas de résultat. Ok. Donc là, tu te lances, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de sérieux appliqué. Tu appliques toute la méthodologie et tu n'as pas de résultat. Et du coup, tu auras perdu 1000, 2000, 3000 euros selon le prix de l'accompagnement. Okay. Ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est ça. Ok. Est-ce que si ça se passe, tu te retrouves à la rue, démuni ou voilà. Est-ce que c'est quoi le pire qui puisse arriver après ça? À part ça, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Ok. D'accord. Maintenant, c'est quoi le meilleur scénario? Qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe vraiment comme prévu? Et là, bah voilà, j'atteins ma liberté financière, si ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le meilleur scénario, ça, c'est le pire scénario. Si je te disais qu'on avait un moyen de faire en sorte que ce pire scénario, il ne se produise jamais. Il va dire comment ça? Et là, vous allez pouvoir mettre en place votre garantie. Bah voilà, si aujourd'hui, tu rentres dans le programme et que tu suis à fond la méthodologie, on a une garantie en place qui fait que tu es remboursé sous 90 jours si tu fournis la preuve que tu as suivi le programme efficacement et que tu as mis en place toutes les actions qu'on a définies ensemble. À partir de là, tu as deux scénarios. Soit ton agence fonctionne, tu réussis et tu gagnes plusieurs milliers d'euros par mois, soit ton agence ne fonctionne pas et au bout de 6 mois, on te rembourse le prix de l'accompagnement et en plus de ça, on te verse 1000 euros de dédommagement pour le temps perdu. À ce moment-là, la seule façon de perdre, c'est de ne pas se lancer. Donc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux perdre? Voilà, petite astuce par rapport à une garantie qu'on a en place chez un de nos clients. Vous pouvez trouver d'autres garanties, mais jouez sur l'aversion à la perte de vos prospects et rendez le fait de se lancer facile et diminuer l'incertitude liée au fait que ça ne marche ou ça ne marche pas. Passons maintenant sur l'objection partenaire. Comme je viens de l'expliquer sur l'objection argent, vous pouvez aussi utiliser la technique du close du c'est quoi le pire scénario, c'est quoi la pire chose qui puisse se passer versus la meilleure chose. On dédramatise la situation, on augmente la certitude et in fine, on peut aller chercher un close. Mais sur l'objection partenaire, très souvent, vous pouvez vous retrouver bloqué parce que vous essayez de closer le truc, mais il n'arrête pas de jouer la carte de je vais en parler à ma femme, je vais en parler à ma femme. Et là, on peut rentrer dans une phase de coaching avec lui qui est assez cool. On dit, ok, écoute, je comprends parfaitement. Est-ce que tu es ok qu'on fasse un petit coaching 5 minutes, là il me reste un peu de temps avant mon prochain appel, pour justement t'aider dans ton process de prise de décision. Ok. Aujourd'hui, tu me dis que ta femme elle est impliquée dans cette décision. Est-ce qu'elle te soutient déjà dans cette démarche ou est-ce qu'elle est complètement contre? Et là, vous allez avoir un son de cloche. Ok, donc elle n'est pas du tout au courant et tu penses qu'elle réagirait plutôt positivement ou négativement? Plutôt positivement. Ok. Donc, moi, je t'invite à considérer l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si elle te dit non, ta femme? T'abandonnes tout, tu lances pas ton projet? Ok. Et là, il va se retrouver face à ces incohérences. Il y a un monde où il vous dit bah non, je le fais quand même. Ok. Donc, tu es en train de me dire qu'il faut que tu en parles à ta femme, mais si tu en parles à ta femme et qu'elle te dit non, tu le fais quand même. Ok. Donc, quelle est l'idée? Est-ce que tu me dis que tu dois en parler à ta femme pour temporiser et me dire non au final? Parce que si au final, même si elle te dit non, tu dis oui. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de le faire concrètement aujourd'hui?
Si on se parle vraiment franchement, tu vois, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, au final, c'est ta décision. Mais juste que je comprenne pour me mettre au maximum à ton service. Quoi qu'il arrive avec le partenaire, souvent, vous allez vous retrouver sur un potentiel R2. Mais n'oubliez pas que très souvent, l'objection du partenaire, c'est un peu un écran de fumée. Que vous avez d'ailleurs déjà peut-être vous-même utilisé, donc vous étonnez pas que vos prospects l'utilisent aussi. C'est une façon élégante de vous dire non sans se confronter au fait de vous décevoir et de vous mettre un refus. Sur l'objection partenaire, ce qui peut être smart, c'est adresser quand même l'objection. Si jamais vous êtes dans une impasse, cherchez à avoir un R2 avec le partenaire le plus rapidement et le plus tôt possible. Mais très souvent, encore une fois, l'objection partenaire, c'est une fausse objection. Donc essayez de comprendre ce qui se cache derrière. Et vous allez remarquer de manière générale sur vos traitements d'objection, quand le ton se durcit un petit peu avec le prospect, quand vous sentez qu'il y a de l'agacement, vous n'êtes pas en train d'aller dans le bon sens par rapport au traitement d'objection. Et des fois, il faut mieux relâcher la pression et plutôt aller chercher un R2. Le jour même, c'est parfait, ou le lendemain. Si vous laissez plus de 2-3 jours pour le R2, vous aurez un no-show. Et ça on l'a vérifié sur différents business. À chaque fois, c'est le cas. Donc attention à ça. Objection, je vais réfléchir. Donc l'objection, je vais réfléchir, pareil, c'est un des classiques qui fait peur parfois, mais qui n'est pas du tout un problème. Déjà, il ne faut pas que vous acceptiez, vous validez son ressenti, mais vous n'acceptez pas le fait qu'il ait besoin de réfléchir. Très important, parce qu'on va réfléchir ensemble avec lui sur la solution. Encore une fois, disclaimer, il y aura de temps en temps des prospects où il faudra laisser un petit peu de temps. Mais ce n'est pas la majorité des prospects, et si vous acceptez ça à chaque fois, vous allez perdre énormément d'argent. Quand on a l'objection, je réfléchis, je respecte le framework, le V, le A, ensuite je dis ok, afin de pouvoir t'aider un peu aussi sur ta réflexion, est-ce que tu es ok qu'on fasse un petit coaching aujourd'hui de 5 minutes là avant mon prochain call, comme je le fais aux étudiants de l'accompagnement, pour t'aider dans cette logique de devenir un entrepreneur qui prend des décisions informées et rationnelles. Aujourd'hui, est-ce que toi tu dirais que pour prendre une bonne décision, on a plus besoin de temps ou d'informations ? Et là, selon ce qu'il répond, en théorie, là, l'entonnoir, on veut qu'il réponde plus besoin d'informations. Mais il y a des fois où les personnes elles vous répondent du temps. Ok. Et là, on peut exagérer le trait. Ça veut dire que plus tu prends de temps, plus la décision que tu prends est bonne, c'est ça ? Ok. Bah écoute, je te propose qu'on se rappelle dans un an, comme ça, tu auras vraiment pris la bonne décision. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu deviens un entrepreneur, que tu dois prendre plusieurs décisions par jour et qu'au lieu de les prendre le jour même, tu décales chacune de ces décisions de 48 heures, 72 heures, une semaine ? Imaginons qu'un de tes clients, là, que tu aies besoin de prendre une décision par rapport à un de tes clients là, et que tu la prennes pas au moment où tu dois la prendre, et que tu la prennes 2 semaines plus tard. Quelles conséquences ça va avoir sur ton business et sur ta croissance ? Ok. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui la décision que tu dois prendre, c'est une décision qui est compliquée, et qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être sûr de prendre une bonne décision ? Là, on va venir autour des informations. Ok. Donc, tu dirais que ce sont quelles informations qui te manquent pour que la décision que tu prennes aujourd'hui elle soit vraiment éclairée et bonne. Ok, très clair. Sur quoi tu n'es pas sûr encore là par rapport à ce que je t'ai montré ? Si tu as besoin de réfléchir, c'est qu'il y a quand même certains paramètres où tu n'es pas sûr. Sur quoi tu dirais que tu n'es pas sûr et du coup tu n'es pas à l'aise d'aller plus loin parce que tu n'es pas sûr sur ces points-là ? Là où on veut l'emmener, c'est problème de confiance, certitude que ça va marcher ou pas marcher. C'est souvent sur l'accompagnement, c'est souvent ça. Les personnes, si elles étaient sûres et certaines que ça marcherait, de mettre 1 000 € dans la machine et d'en sortir 3 000, s'il n'y a aucun doute possible, ils mettent 1 000 € dans la machine. D'accord ? Donc c'est qu'il y a une incertitude qui se situe quelque part. Et là, on peut repartir sur la technique du ok, c'est quoi le pire scénario qui peut se passer selon toi ? On met en place la notion de garantie, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas radoter. Et on vient mettre en exergue que la pire décision, c'est de ne rien faire en fait aujourd'hui. Et que si jamais il y a quoi que ce soit qui ne lui convient pas, il y a les 14 jours de garantie satisfait ou remboursé, qu'il y a tout un tas de choses en fait qui vont le protéger dans le cadre de sa décision. Et on le projette vers son identité de devenir un entrepreneur, quelqu'un qui prend des décisions, etc., etc. Tous les conseils que je donne là, ils sont très orientés sur la vente de programmes d'accompagnement. C'est notre spécialité avec Baptiste, c'est sur quoi on scale. Donc c'est peut-être des choses qui sont plus ou moins transférables selon votre domaine d'activité. Mais en tout cas, sur le domaine d'activité de la formation, c'est très simple de créer une cohérence entre l'identité de quelqu'un qui entreprend et qui prend des décisions et le fait qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas de décisions. Et donc, du coup, ce n'est pas en cohérence avec ce qu'il veut devenir et ce qu'il veut être. Et que la meilleure façon de se rapprocher de qui il veut devenir et qui il veut être, c'est sa capacité aujourd'hui, ici, maintenant, à prendre une décision et à arbitrer pourquoi c'est une bonne ou une mauvaise décision. Et on fait ce travail-là ensemble avec lui. Et surtout, ce qui est très important, donc là, je vous ai fait un peu un rundown des différentes lines que vous pouvez prendre selon les objections, c'est quand on a fini de traiter et de résoudre cette objection, on va refaire une boucle. À la fin, on dit OK, donc par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux faire ?
Et peu importe l'objection qui nous relance, c'est parce que des fois on va passer d'une objection, je vais réfléchir à ok, bah d'accord, très clair, mais il faut quand même que j'en parle à ma femme. Bam, ok, on retraite le truc par rapport à la femme. Ah ok, c'est très clair, non, t'as raison, il faut que je sois capable de prendre une bonne décision, mais il faut que je m'organise au niveau de ma logistique et de mes finances. Bam, ok, on traite l'objection finance-argent. Et c'est toujours des boucles comme ça que vous allez faire, et toujours avec empathie, en se mettant du point de vue du prospect, vous êtes là pour l'aider. Il ne faut pas qu'il ait la sensation que ça soit un duel où il y a un gagnant et un perdant. Personne n'aime perdre et personne n'aimera en plus de perdre vous filer 2000, 3000, 4000 balles. Donc soyez dans une logique de coopération avec lui, vous êtes là pour résoudre le problème, pour l'aider, pas pour accepter son bullshit non plus. Donc, petite surchauffe de la caméra, on va essayer de reprendre à peu près là où on s'en était arrêté et on arrivait sur la fin de cette vidéo. Pour conclure, les objections, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à comprendre, mais ça va demander pas mal de pratique pour avoir une certaine patine et à incarner la bonne attitude. Quoi qu'il arrive, retenez ces principes fondamentaux. Peu importe l'objection qui m'est envoyée, je vais valider son ressenti pour qu'on soit en coopération et non en confrontation. Ensuite, je vais augmenter tous les curseurs de certitude pour être sûr que la seule chose qui l'empêche de se lancer est une véritable raison et pas un problème de confiance. Une fois que j'ai établi ça, je vais trouver toutes les solutions possibles pour résoudre avec elle en coopération le problème qu'elle rencontre, ce qui l'empêche de se lancer parce que j'ai la certitude que ce que je lui propose aujourd'hui peut vraiment l'aider à atteindre le résultat espéré. Et peu importe ce qui se passe, je ne lâche pas l'affaire, sauf si je détecte de la frustration chez mon prospect et que la relation est en train de s'antagoniser. À ce moment-là, je peux accepter éventuellement un R2, mais ce R2, il doit être le plus proche possible du R1 et j'assure sur mon follow-up. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une première vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les objections sur lesquelles vous avez le plus de mal ou des lines même que vous utilisez qui fonctionnent bien pour vous. Ça pourra aider les autres et nous permettre de éventuellement avoir de prochains sujets de vidéos. Tu as toujours le lien en bio pour booker un appel avec nous. Donc si tu es un infopreneur qui fait au minimum 10 000 euros par mois, autrement ça sera trop avancé et ça sera ni intéressant pour toi ni pour nous. Donc à ce moment-là, on peut te donner des conseils sur tout le tracking, tous les SOPs, toute la structure de management, la structure de closing. Bref, on va voir tous les goulots d'étranglement de ton business pour déjà donner des conseils gratuitement. Et si ça fit des deux côtés, on voit si on peut être amené à travailler ensemble pour développer ton business et t'emmener à plus de 100 000 euros par mois. C'était William de Monetrise. Let's fucking close.